Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un texte historique absolument fascinant, écrit au tout début du XVIIIe siècle par Louis-Marie Grignon de Montfort, Le secret admirable du Très Saint Rosaire. Et attention, le texte original ne décrit pas du tout ça comme une simple prière qu'on récite machinalement. Pas du tout. Il parle carrément d'une véritable arme spirituelle. Un outil qui serait littéralement tombé du ciel. L'influence de ce traité, elle a été tout simplement monumentale à travers les siècles. Donc l'objectif de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la mécanique interne, l'histoire complètement folle et les promesses colossales de cette pratique. Et tout ça, bien sûr, en s'appuyant de façon ultra rigoureuse et impartiale sur les écrits d'origine de Montfort. Et d'ailleurs, dès les toutes premières lignes, Montfort donne le ton. C'est extrêmement solennel. Il prévient tout de suite ses lecteurs. Attention à ce contraste saisissant entre la simplicité visuelle d'un petit collier de perles tout banal et la véritable nature de cet exercice. Pour lui, il n'y a pas de place au doute. Ce n'est absolument pas une petite superstition pour esprit simple. Loin de là. Le texte affirme avec une conviction totale qu'il s'agit d'un outil spirituel d'une profondeur inouïe. Il le qualifie littéralement de grand, sublime et divin. En gros, c'est une méthode de contemplation qui doit être prise très, très au sérieux par tout le monde, du paysan le plus modeste au savant le plus érudit. Alors, pour bien structurer tout ça, on va avancer en 5 grandes étapes. D'abord, le secret de la rose. Ensuite, les origines et la renaissance de la pratique. Puis, on décortiquera l'anatomie de la prière, avant de passer aux fameux 15 mystères. Et on terminera avec les fruits de la dévotion. On attaque donc avec la première partie, le secret de la rose. Et on va voir comment Montfort utilise des métaphores botaniques vraiment magnifiques pour définir tout ça. Déjà, il faut savoir que le mot rosaire n'est pas du tout choisi au hasard. Le traité le définit très exactement comme une couronne de roses. Et l'idée derrière ça, c'est que chaque prière prononcée représente physiquement la remise d'une rose impérissable tout droit venue du paradis. C'est poétique, non ? Là où nos couronnes terrestres, faites avec de vraies fleurs, finissent toujours par faner et se dessécher, le texte, lui, met en avant des couronnes spirituelles éternelles. Donc boucler un cycle complet, ça reviendrait métaphoriquement à couronner les figures divines avec des fleurs qui ne meurent jamais. Mais la métaphore ne s'arrête pas à une simple fleur. Elle englobe un rosier tout entier, ce fameux rosier mystique. En fait, le texte utilise vraiment la structure physique de la plante pour symboliser les différentes phases de l'expérience spirituelle. Des phases qui, au final, font énormément écho à notre condition humaine. On a les feuilles vertes, qui représentent les moments de joie et de nouveauté. Ensuite, les épines piquantes, qui sont là pour illustrer la douleur, la souffrance et le sacrifice. Et pour finir, les fleurs pleinement épanouies, qui incarnent le triomphe et la gloire. C'est une manière visuelle super puissante d'aider les pratiquants à rassembler toutes ces différentes phases de la vie dans une seule session méditative. Allez, on passe à la deuxième partie, origine et renaissance. On quitte un peu le jardin métaphorique pour se plonger dans l'histoire pure et dure. Et là, l'auteur nous dresse une chronologie pour le moins fascinante, rythmée parce qu'il décrit comme des interventions divines directes. Tout commencerait en l'an 1214, date à laquelle cette pratique aurait été littéralement transmise à Saint Dominique par la Vierge Marie en personne, dans le but de combattre l'hérésie. Mais voilà, l'histoire prend un tournant assez sombre autour de 1349. C'est le pic absolu de la peste noire, une vraie tragédie qui dévaste l'Europe, sème le chaos total et fait plus ou moins tomber cette dévotion dans l'oubli. Face à ce désespoir, le texte insiste sur le fait qu'un coup de pouce céleste devenait indispensable, d'où la grande renaissance de 1460 qui aurait été déclenchée par les visions mystiques du bienheureux Alain de la Roche. Donc on ne parle pas ici de simples évolutions culturelles, mais bien de l'exécution d'un plan divin. Ce qui nous amène à notre troisième partie, l'anatomie de la prière. C'est le moment de déconstruire la mécanique interne de cette pratique parce que c'est hyper précis. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la thèse centrale de Montfort. En fait, la méthode exige une fusion totale et indissociable entre la parole et la pensée. D'un côté, on a l'oraison vocale. Ça, ce sont les mots prononcés physiquement, que ce soit à voix haute ou murmurés. Et de l'autre, on trouve l'oraison mentale, c'est-à-dire la méditation intérieure profonde sur les mystères divins. Pour l'auteur, c'est très clair. Répéter des mots de manière mécanique, ça ne sert strictement à rien. Le corps de la prière a absolument besoin de cette contemplation silencieuse pour lui donner une âme. Sans ça, ça ne marche pas. Alors, même si la voix seule ne suffit pas, cette composante vocale est décrite comme une véritable architecture parfaite. Montfort explique que ces prières spécifiques instaurent une hiérarchie spirituelle qui dépasse de loin tout ce qu'un humain pourrait inventer. On commence par le credo, qui pose vraiment les fondations de la croyance. Ensuite, le paternoster. Montfort ne le voit pas du tout comme un texte humain, mais comme la prière ultime dictée par le divin. Et puis l'Ave Maria.
présentée carrément comme une salutation angélique originelle. L'idée, c'est vraiment de mettre de côté nos mots humains imparfaits pour n'utiliser que des formules considérées comme purement sacrées. Et puis, il y a ce nombre précis qui revient tout le temps, 150. Le traité nous dit qu'un cycle complet requiert très exactement 150 Ave Maria. Et l'explication derrière ça, c'est une vraie pépite historique et sociologique. En fait, cette structure a été pensée pour calquer parfaitement les 150 psaumes de David. Imaginez un peu, à l'époque, demander à des paysans illettrés de mémoriser un tel volume de texte, c'était tout simplement impossible. Donc cette méthode, c'était une alternative géniale. Elle offrait l'équivalent du psautier biblique aux classes populaires, une sorte de raccourci spirituel ultra efficace et accessible à tous. Allez, on passe à la 4e partie, les 15 mystères. C'est vraiment le cœur battant du rosaire, son âme même, si on reprend les termes du texte. Et ça illustre brillamment la chose. L'oraison mentale demande de s'imprégner de 15 scènes fondatrices du récit biblique. Et c'est méticuleusement divisé en 3 ambiances, 3 catégories, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Du coup, la personne qui pratique a une vue d'ensemble incroyable. L'esprit commence son voyage doucement, avec la joie de la nativité, ensuite il bascule dans la souffrance de la crucifixion, pour finalement remonter vers la gloire de la résurrection. C'est une structure narrative hyper cadrée pour guider la pensée et l'empêcher de divaguer. Mais alors, quel est le but ultime de toute cette gymnastique mentale ? Eh bien, Montfort le résume avec une image vraiment frappante. Il compare ça à un peintre qui scrute intensément un chef-d'œuvre pour le reproduire sur sa toile. L'idée, c'est qu'en observant ces 15 scènes encore et encore, on arrive lentement, coup de pinceau par coup de pinceau, à modeler l'âme humaine pour qu'elle ressemble à son modèle divin. C'est un vrai processus de transformation graduelle, rendu possible uniquement par la force de cette concentration extrême. On arrive à notre 5e et dernière partie, les fruits de la dévotion. Parce qu'après la théorie et la pratique, le texte détaille aussi les résultats et les protections incroyables qui en découlent. Et pour bien nous faire comprendre la puissance du truc, le texte raconte une petite anecdote digne d'un scénario de film. C'est l'histoire d'une dévote romaine. Au jour du jugement dernier, son âme se retrouve face à un destin plus qu'au sombre. Imaginez la balance céleste. D'un côté, le poids écrasant d'une montagne de péchés accumulés sur toute une vie. De l'autre, le poids d'un unique rosaire qu'elle avait récité de son vivant presque à contre-cœur, juste par obéissance. Eh bien, selon Montfort, cet acte unique a suffi à faire pencher la balance et à la sauver. Boum! Ça souligne vraiment cette idée d'une force salvatrice disproportionnée, presque mathématique. Et pour maximiser tous ces bénéfices, le texte décrit carrément la création d'une confrérie, avec une structure super stricte à 3 niveaux. On a le niveau ordinaire pour une pratique hebdomadaire, le niveau perpétuel pour un engagement annuel précis, et enfin le niveau quotidien pour les plus investis. C'est quand même fou de voir à quel point cette ingénierie sociale vieille de plusieurs siècles ressemble à nos concepts modernes de paliers d'abonnement ou de création d'habitudes. C'est une architecture psychologique extrêmement bien pensée pour fidéliser et souder une communauté. Alors en prenant un peu de recul sur tout ça, ce texte de Montfort décrit bien plus qu'une simple prière. C'est une méthode de méditation ultra-mécanique, rigoureuse, qui demande une discipline de fer, aussi bien physique que mentale. Ce qui amène forcément à se poser une question. Comment est-ce que cette pratique hyper structurée, vieille de plusieurs siècles, résonne avec nos méthodes actuelles de contemplation ? Au fond, la pleine conscience, si populaire aujourd'hui, n'est-elle pas, d'une certaine façon, le reflet moderne et laïque de ces anciennes couronnes d'heureux spirituels ? Ça donne vraiment matière à réfléchir sur notre besoin intemporel de canaliser nos pensées. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt pour un nouveau décryptage.